Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer une petite astuce qui va vous permettre de régler le problème de la fuite d'eau dans les chasses d'eau. Alors c'est vrai que c'est un problème qui est très récurrent, le problème de la fuite des chasses d'eau. Et c'est un problème qui peut être aussi très coûteux parce que vous serez amené forcément à ramener un professionnel, à changer tout le mécanisme et ça peut être très coûteux aussi. Ça peut être très coûteux. Donc c'est une méthode, c'est une astuce, je n'appellerais même pas ça une méthode. C'est une astuce qui est très simple à condition d'être bricoleur. Voilà, il faut être bricoleur un minimum et se doter d'un minimum de moyens justement pour exécuter cette tâche en sécurité, voilà, pour éviter justement que ça se transforme, que votre toilette se transforme en baignoire. Donc, je vais vous expliquer d'abord comment démonter le mécanisme de la chasse d'eau. Comme vous le savez, il y a différentes marques, donc là, je vais vous expliquer comment on démonte cette marque, la marque Roca, le mécanisme de la chasse d'eau, comment l'ouvrir déjà, comment le retirer. Et ensuite, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il faut faire pour régler ce problème. Alors, la première étape, je vais faire ça très rapidement, la première étape est de fermer le robinet de la chasse d'eau. Ensuite, il faut la vider. Il faut la vider, ça c'est normal. On prend un tournevis. Voilà, donc là, elle est complètement vide. On prend un tournevis et on enlève cette partie. Voilà. Avec le même tournevis, j'enlève l'autre commande. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on se retrouve avec un vis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dévisser la vis que vous voyez ici. Voilà. Donc là, on a tout le mécanisme qui permet de verrouiller la chasse d'eau. Et voilà, vous avez là une vis. Donc on va mettre tout ça de côté et on poursuit. Donc là, la partie haute de la chasse d'eau est accessible. Là, comme je travaille avec une seule main, ça va être un peu compliqué, mais bon, voilà, pour faire attention quand même. Voilà, donc on l'enlève, on la met de côté. Là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le flotteur et on a le mécanisme de la chasse d'eau. Le mécanisme de la chasse d'eau, on peut l'enlever très facilement. Voilà. Donc vous le tenez ici, de cette manière, et vous le tournez. Et vous le retirez. Voilà, donc c'est très simple. Pour le remettre à sa place, on procède de la même manière. Donc on le remet et on tourne. Là, en l'occurrence, on va l'enlever. Voilà, on le voit bien. Alors la partie haute vient de tomber, mais c'est pas grave. Hein. On peut la remettre très facilement. Voilà, alors ça c'est le mécanisme de la chasse d'eau. Voilà. Il faut être bricoleur aussi. Et là, comme je travaille avec une seule main, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, ça c'est le mécanisme de la chasse d'eau. Et là, tout de suite, je vais vous expliquer dans la seconde partie de la vidéo comment on pourrait régler le problème de la fuite de manière très simple et efficace surtout. Voilà, à tout à l'heure. Rebonjour. Alors, très rapidement, je vais vous expliquer comment fonctionne une chasse d'eau. Alors, vous voyez là une rondelle en caoutchouc. Alors, son rôle est de fermer de manière hermétique l'accès ou la sortie d'eau. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec l'usage, avec le calcaire qui se forme tout autour justement de cette rondelle, il y a forcément quelques petites fuites justement qui peuvent s'aggraver avec le temps. Alors cette rondelle, elle comprime la sortie justement de la chasse d'eau. Voilà, je vais vous montrer.
Et si elle ne fait pas correctement son boulot, vous avez les fuites que vous constatez dans vos toilettes. Alors, le principe de l'astuce, c'est quoi exactement? Le principe, c'est d'exercer une pression supplémentaire sur cette partie, sur cette rondelle en caoutchouc, pour qu'elle ferme de manière vraiment hermétique la sortie d'eau. Pour cela, comment on doit procéder? On doit tout simplement inverser cette partie. Voilà. Quand vous voyez justement cette partie-là, elle comporte un certain nombre de trous. Vous voyez? Ma méthode à moi, c'est tout simplement d'inverser, d'enlever cette partie-là, cette partie du mécanisme, et de l'inverser pour que ces poches-là se remplissent d'eau et exercent une pression supplémentaire sur la rondelle. Donc même si cette rondelle-là est un peu dépassée par les événements, parce que voilà, elle a bossé, elle a travaillé, il suffit tout simplement d'exercer une pression supplémentaire en inversant justement cette partie bleue, et en principe le problème sera résolu. Donc la question que l'on se pose, c'est comment accéder à cela, comment inverser cette partie de la chasse d'eau. Eh bien c'est tout simple, il suffit d'enlever cette partie du mécanisme. Voilà. Comment on le fait? Je l'ai fait tout simplement avec un petit couteau. Donc j'ai mis le couteau ici entre la rondelle et voilà. Et tout doucement, on exerce une pression justement, et vous avez cette partie qui s'enlève de manière très simple. Voilà. Donc en maniant le couteau ou un objet similaire, il faut faire très attention aussi. C'est pour ça que j'ai dit tout à fait au début qu'il faut être bricoleur. Si on n'est pas bricoleur, il vaut mieux ne pas toucher à ça. Donc vous enlevez cette partie, vous enlevez la rondelle, voilà. Vous l'enlevez. Vous enlevez cette partie-là aussi. Et vous avez cette partie qu'on pourrait enlever aussi. Bon, quand je filme, alors je vais faire un petit effort. Voilà, voilà, on l'enlève de manière très simple. Et vous avez, voilà, la partie. Donc, le principe de cette astuce, c'est de tout simplement inverser cette partie-là. Et ça, on peut l'enlever très facilement. Hein. On peut l'enlever très facilement. Voilà. J'ai enlevé. Et on l'inverse. On l'inverse de cette manière. Voilà. Voilà. Donc, alors je vais le mettre un peu ici au milieu. Voilà. Là, elle est bien solide. La pièce est très bien. Donc là, l'eau va venir remplir ces cavités et exercer une pression supplémentaire sur le mécanisme de la chasse d'eau, et ça va régler en principe le problème de la fuite. Voilà. Donc je vais remettre tout ça et je vais vous montrer comment on va remettre le mécanisme de la chasse d'eau à sa place. Voilà, donc là vous avez les différentes parties de la chasse d'eau. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai inversé le petit réservoir bleu, voilà, pour qu'il se remplisse d'eau et vienne assurer justement une pression supplémentaire sur cette rondelle en caoutchouc. Et ça, tout ça, ça devrait régler quand même le problème. Alors pour remettre le mécanisme à sa place, rien de plus simple, on le met de cette manière. Voilà, on le met de cette manière. Et puis, il suffit de tourner. Voilà. Là, il est à sa place. Là, il est à sa place. Voilà. Et vous suivez tout simplement l'inverse de ce que j'ai fait au début pour visser justement le mécanisme. Voilà. J'ai fait tomber cette partie-là, mais bon, c'est pas grave. Je peux la récupérer. Voilà, comme je travaille avec une seule main, c'est pas toujours évident de faire ce genre de manipulation. Voilà. Mais mon objectif à moi, c'était de vous montrer l'astuce. Après, vous aurez tout le loisir de faire... voilà, c'est bon. Tout cela, voilà. Je
montrer comment on procède. Bon, excusez-moi, je suis sûr que vous êtes un peu... Voilà. Voilà, en fait, ce qui est tombé, c'est ça. Je vais tout simplement le remettre à sa place. C'est pas très compliqué. Hein. Bon. Je vais devoir peut-être poser la caméra. Attendez. Voilà. Donc voilà, je l'ai remise à sa place. C'est très facile. C'est très facile à manipuler. Et je vais mettre tout simplement le couvercle et fermer tout le mécanisme. Voilà, c'est une astuce à tenter, à essayer. C'est toujours mieux que de débourser de l'argent pour ramener un professionnel ou d'acheter carrément un nouveau mécanisme. J'espère que ça marchera pour vous, hein, parce que pour mon cas, ça a merveilleusement bien fonctionné. Et voilà, faites-nous part un peu de vos expériences, si vous avez réussi à régler ce problème. Mais voilà, mais ça devrait fonctionner, Voilà, donc je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt.